Dites-moi, François, quelle est votre philosophie en tant que leader? Comment emmenez-vous votre équipe à faire de son mieux? Par l'exemple. J'ai toujours dirigé en montrant l'exemple, monsieur. Oh, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Mais comment les amener à faire mieux que ce qu'ils croient être capables de faire? Ça, c'est très difficile, je trouve. Par l'inspiration, peut-être. Comment peut-on être inspiré et poussé vers l'excellence quand on n'a pas d'autre choix? Comment peut-on stimuler tout ce qui nous entoure? J'ai tendance à penser que c'est en puisant dans le travail des autres. Sur Robben Island, quand les choses allaient très mal, j'ai trouvé l'inspiration dans un poème. Un poème? Oui, de l'époque victorienne. Que des mots. Mais ils m'ont permis de rester debout quand ma seule envie était de me coucher. Mais vous n'avez pas fait tout ce chemin pour entendre un vieil homme tenir des propos qui n'ont pas grand sens. Non, au contraire, monsieur le président. Ça a beaucoup de sens pour moi. Le jour d'un grand match international, dans le car qui nous conduit au stade, personne ne parle. Ah oui. Tous les joueurs se préparent. Oui. Mais quand je nous estime prêts, je demande au chauffeur de mettre une chanson. Une que j'ai choisie, que l'on connaît tous. On écoute les paroles tous ensemble. Et ça nous aide. Je me souviens lorsque j'ai été invité en 92 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Tous les spectateurs dans le stade m'ont salué avec un chant. À l'époque, l'avenir, notre avenir, semblait très sombre. Mais écouter ce chant, avec les voix de milliers de personnes venues du monde entier, m'a rendu fier d'être sud-africain. Cela m'a donné l'envie de rentrer chez moi et mieux faire. Cela m'a permis d'exiger beaucoup plus de moi-même. Puis-je savoir quel était ce chant, monsieur? Eh bien, c'était Nkosi Sikelele Africa. Un chant des plus exaltants. Nous avons besoin d'inspiration, François. Parce que si nous voulons bâtir notre nation, nous allons tous devoir dépasser nos propres attentes.